L'Iran a rejeté le plan de paix américain visant à suspendre la guerre au Moyen-Orient et présenter le sien, tout en lançant de nouvelles attaques contre Israël et les pays arabes du Golfe. La Hongrie va progressivement suspendre ses exportations de gaz vers l'Ukraine jusqu'à ce que Kiev reprenne ses livraisons de pétrole via l'oléoduc Droujba. L'Iran a rejeté ce mercredi un plan de paix américain visant à suspendre la guerre au Moyen-Orient tout en lançant de nouvelles attaques contre Israël et les pays arabes du Golfe. L'une d'entre elles a provoqué un immense incendie à l'aéroport international du Koweït. Press TV, la chaîne anglophone de la télévision d'État iranienne, a annoncé ce refus après que le Pakistan a transmis la proposition à l'Iran. Plus tôt ce mercredi, l'Iran s'était moqué des tentatives américaines d'accord de cessez-le-feu, insistant sur le fait qu'il n'avait pris part à aucune négociation. سطح خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می‌توانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. L'émission de Press TV comprenait une contre-proposition de l'Iran, un plan en 5 points comprenant l'arrêt des assassinats de ses responsables, des mesures pour garantir qu'aucune autre guerre ne soit menée contre lui, des réparations de guerre, ainsi que la fin des hostilités et l'exercice de la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. La guerre en Iran et ses implications pour le Liban ont un impact phénoménal et profond sur les civils de la région, a déclaré à Euronews le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ex-président irakien Barham Salih. La situation est très grave et plus d'1 million de personnes ont déjà été déplacées au Liban suite aux opérations de l'armée israélienne et environ 600 000 à 1 million de foyers en Iran, a-t-il ajouté. This region needs peace. This conflict cannot go on like this, destabilizing and impacting human lives across the region, and I hope that we need a durable and just peace that will not put us in a place where 6 months from now or a year from now we will have another recurrence of this type of things. This region cannot afford these cycles of violence. Le Liban demeure aujourd'hui l'un des pays accueillant la plus forte proportion de réfugiés par habitant au niveau mondial. Sur les 1 300 000 Syriens installés sur le territoire, environ 130 000 ont repris le chemin du retour depuis la chute de Bachar el-Assad. Toutefois, Barham Salih a souligné que ce mouvement n'était pas volontaire et qu'il rentre dans des conditions difficiles. Le haut-commissaire place également ses espoirs dans l'offre faite par le Pakistan d'organiser des pourparlers de paix entre l'Iran et les États-Unis. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré mercredi que la BCE disposait de plusieurs options pour faire face à la crise énergétique liée à la guerre au Moyen-Orient. Elle a insisté sur le fait que la BCE était bien placée pour faire face à ces turbulences, l'inflation étant actuellement proche de son objectif de 2% et l'économie de la zone euro reposant sur des bases solides. We have a strategy that is built for a world of higher uncertainty, with risks and scenarios at its core. We have a graduated set of options for responding, and we are starting from a better place should we need to act. And we will not act before we have sufficient information on the size and persistence of the shock and its propagation. Lors de sa réunion la semaine dernière, la BCE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés comme prévu, tout en mettant en garde contre une hausse de l'inflation et un ralentissement de la croissance due à la guerre. Mais les analystes s'attendent désormais à ce que la Banque centrale relève ses taux d'intérêt dès le mois prochain afin de freiner une probable hausse des prix à la consommation. L'envolée des coûts mondiaux du pétrole et du gaz a entraîné des hausses immédiates du prix de l'essence dans la zone euro et a ravivé le souvenir du récent choc énergétique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. La Hongrie va progressivement mettre fin à ses exportations de gaz vers l'Ukraine jusqu'à ce que Kiev reprenne les livraisons de pétrole via l'oléoduc Droujba. Cette décision a été annoncée mercredi par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Az olajblokkád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat,
Magyarország irányából nem kap gázt. La Hongrie et l'Ukraine sont en conflit au sujet de l'oléoduc Druzhba, datant de l'ère soviétique, qui achemine du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie. Il a été endommagé lors d'une frappe russe fin janvier. La Hongrie et la Slovaquie accusent toutes deux l'Ukraine d'utiliser cette question à des fins politiques. Le gouvernement de Viktor Orban a affirmé à plusieurs reprises que Kiev tentait de déclencher une crise énergétique avant les élections législatives hongroises du mois prochain. L'Ukraine, pour sa part, a appelé la Hongrie et la Slovaquie à se désengager des combustibles fossiles russes. Selon la société ukrainienne d'analyse énergétique Expro, Kiev a importé plus de 2,9 milliards de mètres cubes de gaz naturel de Hongrie en 2025, ce qui représente 45% des importations totales du pays. Le bateau de pêche Maguro, le premier du convoi transportant de l'aide humanitaire à Cuba, a accosté ce mardi à La Havane. Partie du sud-est du Mexique il y a 6 jours, cette flottille transportait 14 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments et 73 panneaux solaires. Cette initiative, soutenue par le gouvernement selon les activistes, vise à dénoncer la situation d'urgence économique et humanitaire que vit le peuple cubain et qui s'est aggravée depuis la capture par Washington de Nicolás Maduro, dernier allié de Cuba. Avec ce convoi, plus de 50 tonnes d'aide vont entrer sur une île asphyxiée par le blocus pétrolier imposé par Donald Trump, que l'ONU a qualifié de contraire au droit international. Cuba a déjà vécu 7 coupures généralisées d'électricité depuis fin 2024, dont 2 la semaine passée en raison du vieillissement de ses centrales électriques et de la pénurie de carburant. Dame Sarah Muleili a été nommée ce mercredi chef spirituel des Anglicans dans le monde lors d'une cérémonie à la cathédrale de Canterbury. Cette femme de 63 ans, ancienne infirmière mariée et mère de 2 enfants, a prêté serment devant près de 2000 personnes, dont le Premier ministre britannique Keir Starmer, le prince héritier William et son épouse Kate. Elle devient ainsi la première femme à diriger l'église anglicane, qui compte 85 millions de fidèles dans 165 pays, et succède à Justin Welby, qui avait démissionné en novembre 2024, après avoir été mise en cause pour sa gestion d'un scandale d'agression physique et sexuelle. Cette célébration marque une étape importante pour la communion, qui a ordonné ses premières femmes prêtres en 1994 et sa première femme évêque en 2015. Mais elle risque aussi d'accentuer les divisions parmi les fidèles, notamment sur des questions telles que le rôle des femmes et le traitement réservé aux personnes LGBTQ+. Reconnu coupable de mise en danger de mineurs sur ses plateformes, le groupe Meta a été condamné à une amende de 317 millions d'euros par un tribunal du Nouveau-Mexique. Selon le jury, le géant des réseaux sociaux a sciemment dissimulé des informations liées à l'exploitation sexuelle d'enfants, tout en tirant profit de leur vulnérabilité et de leur inexpérience à des fins commerciales. Meta knew not only what was going to happen, but it saw what was happening unfold in real time. In every one of the documents that we've gone through, Meta saw what was happening to kids, whether it was Molly Russell, whether it was kids in New Mexico, subject to sextortion or CSAM, all of that is harm that Meta documented internally. Les jurés ont également conclu à des milliers de violations de l'Unfair Practices Act, une loi du Nouveau-Mexique protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales. Meta a annoncé faire appel de ces décisions. Ce procès connaîtra par ailleurs une seconde phase en mai prochain, visant à déterminer si Meta constitue une nuisance publique, auquel cas le groupe pourrait se voir contraint de financer des programmes d'intérêt généraux pour remédier aux préjudices causés. Chaque année, la ville de Veria, dans la région d'Imathia, dans le nord de la Grèce, célèbre l'arrivée du printemps sous des fleurs de pêcher rose. Un spectacle magique qui attire des milliers de visiteurs de toute l'Europe. Même les blogueurs spécialisés dans la nature et le tourisme affluent pour immortaliser ces images époustouflantes. Now, I want the people in Holland and Belgium to know what an amazing spots there still are besides all the places that people already know. For example, Veria. I mean, more and more people get to know it.
À cette occasion, le club touristique de Veria organise des événements au milieu des pêchers, comme des ateliers de photographie ou des circuits à vélo. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσει κανείς και να τη δει μια φορά στη ζωή του. Γιατί πρόκειται για μια τεράστια έκταση, ένας κάμπος 170.000 στρέμματα που γίνεται όλος ροζ και αυτό είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη δει κανείς μια φορά στη ζωή του. Les agriculteurs locaux rappellent que la création de ce paysage enchanteur demande beaucoup de travail et de temps. Ils estiment également que les événements organisés ici contribuent de manière significative à la promotion de leurs produits. Για να γίνει όλο αυτό εδώ χρειάζεται πολύς αγώνας. Έτσι, χρειάζεται πολύς αγώνας από εμάς τους αγρότες. Μας αρέσει που γίνεται αυτή η ωραία η εκδήλωση, αυτή η ωραία διαφήμιση για το ωραίο προϊόν αυτό που έχουμε. Ces événements profitent également aux hôtels locaux. Le nombre de visiteurs a considérablement augmenté. Είμαι πλήρης στο ξενοδοχείο και καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Ιδίως στα γκρουπ που ενδιαφέρονται για Σαββατοκύριακο πιο πολύ. Τις καθημερινές υπάρχουν άνθρωποι οικογενειάρχες με παιδιά που έρχονται και βλέπουν αυτό το φαινόμενο, που τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι ομορφιά. Les visiteurs profitent eux de la nature et des couleurs saisissantes. I came all the way from Germany to this fabulous event to have a look at the peach blossom, which I absolutely adore. You have to come because it's stunning and beautiful and heavenly. Les pêchers de Veria fleurissent de la mi-mars à la mi-avril. Les arbres en fleurs couvrent 17 000 hectares.